Aujourd'hui, Fally dépasse le maître en succès. Oui. D'accord. Ah, ça je le dis. On ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, c'est Fally. C'est-à-dire qu'en matière de volume d'œuvres musicales, pour comparer Kofi à Fally, quand même. Non, intellectuellement, tout ça, quand même honnête. Ouais. Fally a été à l'école de Kofi. L'école de Kofi, c'est l'école du romantisme. Oui. Vous comprenez? Alors, Fally a bien assimilé ça. Fally est romantique comme Kofi. Vous comprenez? Très bien. Fally est romantique comme Kofi. Mais, c'est-à-dire, à Zouou Azaki n'a pas Kofi, à Tipe Oyaye. Le Kolobaki a l'équipe Kofi, en tout cas, il est le meilleur aujourd'hui, il est le number one. Ah, mais Kolobaki, mais non, attends, même à ce total, ensemble, œuvre, il y a Kofi. Non, tout est pas comparaison là. Tout est pas comparaison. Ça, là, c'est pas. Non, moi, je suis pas d'accord. Kofi, c'est quelqu'un de particulier. Kofi sait s'adapter à. Comment dirais-je, à tous les genres musicaux. Kofi, jusqu'aujourd'hui, Kofi se maintient. Non, mais il faut travailler. Les musiciens étaient mal entourés à l'époque, même jusqu'aujourd'hui. Nos musiciens sont mal entourés. Ils sont toujours mal entourés. Ils sont toujours mal entourés. Quand il y a polémique à Bosso, c'est ça. Parce que je me rappelle encore pas dans le Bosso, où tu es musicien, mais on a pas de. Ah bon? Nous faisons partie de l'histoire de la télévision nationale, donc les tout premiers téléspeakers de la télévision nationale, c'est donc Dieudonné Yangoumba, Thierry Pindi et Léopold Vezo. Les musiciens, ils sont logique, ils sont respectés ma casse. Ah ouais. Certains même me craignaient. Ah, viens donc on les gâter dans le plateau. Donc, on a respecté déontologie à métier. Là, on a vu lettre. Là, tu as la lettre. Bon. On a représenté l'émission, on a représenté sous l'émission Caribou Variété. Mamie, il est là, on représentant. On a mystique. Donc, il fallait que Mamie, il est là, à présenter l'émission. Je ne maîtrise pas mes invités. C'est comme qui dirait qu'il veut noyer son chien, la crise de rage. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki kolia, komela pe koyoka ntoule na niveau ya 2 fois te, boyebake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Bokosepela la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli Sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa,
Immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limété, 1er rue, Funa, référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris-Kinshasa, Paris-Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FC Moko, Afrique Info avec Franck Stemay, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemay. Heureux de vous retrouver encore, excellents des internautes d'Africa Info. Merci de la confiance et la fidélité que vous continuez de renouveler bien sûr à nos programmes. Merci également à tous les amis de Franck Stemay. Alors je reviens chez vous, toujours dans le cadre de cette émission Face à Franck. Alors on va recevoir aujourd'hui un aîné qui s'est démarqué par la qualité de son travail. Bien sûr, c'est un grand journaliste, chroniqueur culturel et comme nous. Et aujourd'hui il est directeur à la radio-télévision nationale congolaise. Il s'agit très bien de Dieudonné Yangumba, qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Bonjour, M. Dieudonné. Bonjour, Franck. Merci de nous honorer aujourd'hui. Je suis à votre disposition. Vous allez bien, j'espère, directeur? Oui, je me porte très bien. Comment se portent tous les agents de la RTNC? Bon, tout le monde se porte très bien. Vous savez, malgré les difficultés, on est toujours là, fidèle au poste pour servir la nation. On fait avec. Merci beaucoup, Dieudonné Yangumba, d'accepter notre invitation. Merci. Alors, Dieudonné Yangumba, chanteur dans certains groupes de musique, de Lingwala, dont Eden Musica, qui vous avez empêché de ne pas continuer dans ce domaine? Bon, d'abord, ma mère ne voulait pas que je fasse la musique. Parce que moi, j'ai eu une éducation monoparentale. D'accord. C'est ma mère qui m'a élevé parce que mon père est décédé très tôt. J'étais encore enfant, j'étais même bébé. Mon père est décédé, alors c'est ma mère qui m'a éduqué, qui m'a élevé. C'était une femme très rigoureuse. Pour elle, c'était les études qui importaient le plus. Et vous savez, à l'époque, nous, quand on grandissait, les musiciens n'étaient pas considérés. Ma mère ne voulait pas que je fasse la musique. Elle insistait pour que j'étudie et que j'étudie très bien afin d'être un homme responsable demain, un homme utile à la société. Elle craignait que, en faisant de la musique, je puisse dévier et que je puisse sortir du droit chemin. Le droit chemin qu'elle voulait que moi j'emprunte. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, après avoir obtenu mon diplôme d'État, elle a toléré que je fasse un peu la musique. Vous savez, elle était toujours trop regardante. Alors, bon, j'ai pas pu faire une carrière musicale, mais je crois aussi parce que ce n'était pas vraiment mon destin, parce que bon, à part la musique, j'avais aussi la passion du journalisme et tout ça. Et d'ailleurs, avant la musique, j'ai joué au football comme tous les jeunes, j'ai excellé aussi au football. Donc voilà, mais alors j'ai fait la musique. Et avant, vous avez cité Eden Musica, mais avant Eden Musica, j'ai évolué dans certains orchestres de la commune de Kinshasa particulièrement, parce qu'à l'époque, il y avait un endroit, un centre culturel qu'on appelait Cabaret Lyoto. Cabaret Lyoto. Toujours à Lingwala? Non, dans la commune de Kinshasa. D'accord. Ça appartenait au Père Buffalo. Vous avez déjà entendu? Père Buffalo, oui, bien sûr, je connais très bien. Père Buffalo, oui, qui s'occupait de l'encadrement de la jeunesse désœuvrée. Alors, c'était aussi un homme qui faisait aussi la promotion de la culture. Il encadrait les jeunes artistes, musiciens, comédiens. Et d'ailleurs, le Cabaret Lyoto était un centre qui recevait et les artistes musiciens et les comédiens. Beaucoup de nos comédiens sont sortis de là, notamment Ngadia Dangadios. Je crois qu'il y avait également Zoué, tout ça, parce que il y avait un orchestre, Minzoto Wela, qui appartenait au Père Buffalo et au Cabaret Lyoto. Il y avait également des groupes de théâtre, parce que Takinga, Takinga, le poète Takinga est né de là. Donc voilà, alors on jouait là-bas,
au centre culturel Cabaret Lyoto, sur l'avenue Nyanza, dans la commune de Kinshasa, non loin d'ailleurs de l'avenue des Huileries. Là, c'était avant d'intégrer avant Eden Musica. D'accord. J'ai joué là-bas et j'ai d'abord joué dans l'orchestre La Vera del Musica. Et puis j'ai joué aussi dans Haute Hotel Les Angala. J'ai joué dans Sassifi. Sassifi, c'est dans Sassifi. Sassifi, d'ailleurs, c'était un orchestre qui appartenait à un ami qui était le jeune frère de Yayouyou, mère supérieure, que papa a immortalisé dans la chanson Mère supérieure. Et voilà, donc là, et puis par après, j'ai aussi, après le Cabaret Lyoto, parce que le Cabaret Lyoto avait fermé, et tout ça, à Lingwala, avec un ami Kokogos, nous avons formé l'orchestre, c'était encore quel orchestre là, le nom m'a échappé. Puis nous avons formé également l'orchestre Foster Lingua, après l'orchestre que nous avons formé avec Kokogos. Et c'est après Foster Lingua que moi et un jeune frère, qui était le petit frère de mon ami Sejoka, Chomba, Sejoka Chomba, qui était d'ailleurs soliste de Empire Bakuba et Shockstar, la chanson Mokolo Mususu, qui a été interprétée par des Babas. C'est lui qui en était l'auteur-compositeur. Oui, parce que beaucoup de gens ignorent que c'était une chanson de Sejoka. Bon nombre de mélomanes pensent que c'était une chanson de Debaba, mais c'était une chanson de Sejoka. Quand il composait ça, il était là, c'est-à-dire là, avec lui et tout ça, et avant d'aller dans Shockstar, c'est une chanson qui existait déjà. Et voilà, c'est une chanson qui a fait tabac. Alors c'est là, et après Foster Lingua, voilà, avec Kokogos, nous avons formé La Vermosa. La Vermosa. Et après La Vermosa, nous avons créé Foster Lingua. Après Foster Lingua, moi et Johnny Kochomba, qui était bassiste, le petit frère de Sejoka, parce que Sejoka, c'est mon ami. D'accord. Pour moi, Johnny Chomba, c'était un petit frère, et nous avons formé l'orchestre Eden Musica. Donc, Eden vous êtes cofondateur de Je suis cofondateur d'Eden Musica. Ah bon? Ouais. Donc, les tout premiers chanteurs, c'est moi qui les ai recrutés. Notamment Zamat, le Saint-Baptiste, Furazoma, donc Fujiwara, et puis il y avait également Nyarka, Nyarka Chimbalanga, qui est à Londres. Furazoma est décédé. Saint-Baptiste est là, il continue à se battre avec Eden Musica, tout ça, et puis Zamat, lui, il a pratiquement abandonné, donc voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cet orchestre? Eden Musica. Mais je crois qu'Eden Musica a manqué le coach, parce qu'à un certain moment, moi, je m'étais retiré, et puis je leur avais donné le conseil à l'époque, parce que ils étaient presque sur le même pied d'égalité avec Wenge Musica, BCBG 4x4 tout terrain, parce que moi je m'étais retiré pour des raisons d'études et tout ça. Alors, mais je continuais quand même à leur prodiguer des conseils. Je crois que, bon, ils ont manqué le coach parce qu'ils n'ont pas pu suivre certains de mes conseils. Alors, je leur avais dit, parce qu'à l'époque, il y avait Eden Musica, il y avait Wenge Musica, BCBG 4x4 tout terrain, il y avait Kibindankoy, et puis il y avait l'Avinora Esthétique à Lemba, et puis il y avait également un orchestre au quartier du 20 mai, son nom m'a échappé, ça appartenait d'ailleurs au frère Kinsala, Robert Rand et Maryse, tout ça, le nom m'a échappé. D'accord. Voilà, donc c'était des orchestres qui émergeaient déjà, des orchestres de jeunes. Alors je disais à mes jeunes frères d'Eden Musica que j'avais un peu abandonné pour des raisons d'études, qu'ils ne devraient pas être trop exigeants pour l'argent à l'époque. Parce que vous pouvez jouer pour un montant dérisoire, mais vous ne savez pas qui va découvrir là-bas, qui va vous découvrir lors d'un concert, et puis vous proposer un grand montant un peu plus tard. Ils n'ont pas pu suivre mes conseils, voilà, donc ils ont connu un peu la chute. Très bien, merci beaucoup. Alors, par rapport aux précieux conseils de maman, quand vous regardez aujourd'hui, vous pensez à ces conseils, vous vous dites quoi? Elle avait raison, bon, évidemment, bon. Comme je l'ai dit, hein, ce n'était peut-être pas mon destin de devenir professionnel de la musique. Donc, Dieu m'avait prédestiné à être professionnel des médias, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, mais vraiment, les conseils de ma mère m'ont été précieux, et sa rigueur, vraiment, m'a beaucoup aidé à évoluer, à
à mettre de la rigueur également dans tout ce que je fais et tout. Et voilà. Donc, vraiment, ma maman a été d'un grand concours dans ma réussite dans la vie, dans la réussite de ma vie. Alors, merci beaucoup, M. Ngumba. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des chanteurs qui sont encore actifs avec qui vous allez travailler ensemble? Attends, je peux penser à qui là? Oui, Maraï. Ah, Maraï. Vous avez volé volé ensemble aussi? J'ai chanté avec Maraï dans Sassifi. D'accord. Oui. Quand Pablo m'avait demandé de rejoindre son orchestre, j'ai trouvé Maraï là-bas. Comme chanteur? Comme chanteur. Ah ouais. Alors, clin d'œil spécial à Maraï. Murunda. Ouais, je crois qu'il nous suit depuis Suisse. Hein? Oui, évidemment, il doit nous suivre, bien sûr. Merci beaucoup. Quand je suis arrivé, d'ailleurs, il répétait une chanson là. C'était une chanson de Maraï. Na mesana kimia na boya nanga makambo. Kana tongo na kende mosala. Moninga to mesana lokola ndeko. Lelo abalukela nga na leli. Nakumisa kanga na miso ya bato mama. Ami intime ngo ya bolingo oye. Ami intime ngo ya bolingo oye. Tombola elongo talanga ngana boya nanga lipopopo die iyo ae Maman bolingo comme na suka o aye. Une chanson comme ça là. Mais la voix elle est encore là. Mais évidemment la voix est encore là. Vous ne pensez pas faire quelque chose, même rendre hommage à maman, une chanson par exemple? Ouais, pourquoi pas. Plus tard. À l'avenir, peut-être plus tard, je pourrais le faire. Alors, nous avons bien sûr avec notre invité Dieudonné Ngumba. Vous êtes de la génération des Fao, des Baba, Redi Amissi, et vous avez habité le même quartier, même la même commune avec Koffi Olomide et Djengaka, je pense. À Lingwala là-bas. Ouais, les frères Fataki. Ah, les frères Fataki aussi. Oui, évidemment. Ah, ouais. Alors, essayez de nous raconter un peu l'histoire, quelques anecdotes avec les artistes. Bon, évidemment, avec les frères Fataki, souvent, je répétais avec les frères Fataki. Bien que maman n'aimait pas que je fasse la musique, mais de temps en temps, je me retrouvais avec les frères Fataki pour répéter avec eux. Je crois que j'ai aussi pu parfaire ma voix grâce aux frères Fataki. Il y a José, il y a Joe, qui est aujourd'hui à Paris, et puis Fataki Makwaya, qui est déjà décédé, parce que Fataki Makwaya avait évolué dans l'Ibanko de Gina Wajina. D'accord. Oui, l'Ibanko, et puis il avait évolué également dans l'orchestre Quartier Latin. Il est parmi les premiers chanteurs que Koffi avait recrutés également à l'époque. Donc, avec eux, je répétais, parce qu'il y a José également, jouait à la guitare. Je répétais avec eux et tout. Et puis, bon, avec le vieux Espérant Kisangani Djengaka, bon, lui, j'étais parmi ces petits qu'il aimait beaucoup. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu à côtoyer Papa Wemba alors que je n'avais que 18 ans. Grâce à Espérant Kisangani, parce que tous les samedis soirs, je me rendais au concert de Viva la Musique avec lui. Donc, je me mettais à côté de Papa Wemba sans problème. Et les portiers de l'époque, le Boko Samba, qui était un colosse là, qui est déjà décédé, et puis Donna me connaissait. Je pouvais arriver avant Espérant, dire ah, au petit Espérant, j'entre, puis le vieux arrive, et puis on se met, tout ça, je me mettais à côté du podium. Papa Wemba à côté de moi, Espérant, les autres chanteurs, les Dindo Yogo, les Baba et tout ça. Voilà, c'était là. C'était un peu ça. Alors, dans le quartier, dans la commune Lingwala, avec Koffi Olomide, quelle était l'ambiance? Bon, Koffi, je n'avais pas vraiment fréquenté quand il était à Lingwala, parce que lui, il habitait sur avenue Aketi, vers l'avenue des Huileries là-bas. Moi, j'étais vers Mouchi et avenue du 24 novembre, sur avenue Itaga, et puis les frères Fatah qui étaient sur avenue Kato. Donc, 3 rues plus loin, parce qu'il y a Itaga, Lac Mero, Louvoati, Kato, et puis bon, Espérant Kisangani, lui, il habitait d'abord Kato, Kato Onel, parce qu'il y avait des maisons de l'Onel telles qu'on trouve à Bandal, à Bandalungwa, encore des maisons, des maisons qu'on a surnommées Ndakwapi. Voilà, c'était ça l'architecture. C'était des maisons qui appartenaient à l'Onel, l'Office national du logement à l'époque. Alors il habitait là-bas et puis par après un de ses oncles a acheté une parcelle sur avenue Tiaga, numéro 200.
1951. Nous, on était au numéro 254, donc en diagonale de chez eux. Alors, c'est là que je me suis familiarisé vraiment avec le vieux. Évidemment, c'est un aîné qui m'a vu grandir au quartier, mais nous nous sommes encore plus rapprochés quand il est venu habiter Itaga. Et voilà, c'est comme ça que nous nous sommes familiarisés. Et voilà. Il était quel genre de personne? Oh, mais c'était un aîné très ouvert. Hein. Vous savez, les artistes musiciens, souvent, bon, avec les jeunes du quartier, surtout quand ils sentent que ce sont des jeunes intelligents, éveillés, et bien évidemment, ils parviennent à les adopter et tout. Et voilà, c'était le cas avec moi, d'ailleurs. C'était le cas avec moi. Et comme ça, il m'a adopté facilement. Même les frères Fatah qui m'ont adopté facilement aussi parce qu'ils ont vu du talent en moi et tout. J'avais d'autres qualités également qu'ils appréciaient en moi. Notamment quand je grandissais, moi, adolescent, j'aimais souvent parler français. Et je parlais bien. Et donc, alors, les aînés du quartier m'aimaient beaucoup pour ça. Ah, c'est très bien ça. C'est d'ailleurs un de mes aînés du quartier, le père de Jésus Noël Cheke. Oui. Hein? Ah, Jésus Noël Cheke, oui. Le père de Jésus Noël Cheke. Oui, je vois. Zola Cheke Wadomene. Oui. Gus. C'était l'aîné du quartier. D'accord. Ouais, c'est lui qui m'a surnommé Chamberbin. Chamberbin, et c'est le surnom il m'a surnommé Chamberbin parce que je parlais très bien français encore adolescent. Ah ouais. Il aimait bien m'entendre parler français, comme d'autres aînés également du quartier. Il m'a surnommé Chamberbin. Et quand j'ai commencé à faire la musique, c'est un ami qui était le leader de l'orchestre Totalé Zangala, où j'ai joué et où a joué également Marai, après ça suffit. Donc, c'est lui, au lieu de dire Chamberbin, il a préféré dire Chamberton. Et c'est resté comme ça. Ah ouais, jusqu'aujourd'hui. On s'appelle Chamberton. Ouais, c'est ça. Donc, le surnom s'est répandu également quand je suis venu dans les médias et tout ça. Et voilà. Dieudonné Ngumba, ancien de l'Institut national des arts, aujourd'hui directeur à la RTNC. Quel est votre parcours? Bon, d'abord, j'ai eu une formation. J'ai eu une formation à la RTNC en 1979 de producteur-réalisateur. En 1979. De producteur-réalisateur. Et après, je suis parti. Je suis allé travailler avec des politiques. J'ai travaillé avec des politiques et tout ça. Bon, je préfère pas citer les noms. J'ai travaillé avec des politiques et puis j'en ai profité également pour faire mes études d'animation culturelle à l'INA et tout ça. Et en 92, j'ai été rappelé par mon beau-frère, Loutou Mabango, qui était directeur de programme TV, qui voulait tenter une expérience avec les garçons dans le métier de téléspicage. Parce qu'à l'époque, le téléspeakerine, il n'y avait qu'une seule télévision à l'époque, donc ici au pays. Il n'y avait que l'OZRT, le Télé Zaïre. Donc, alors, il avait constaté que les filles séchaient l'antenne. Vous savez, à l'époque, quand il n'y avait pas de téléspeakerine, pour animer l'antenne et tout ça, donc la télévision était terne. Alors il a dit, bon, puisque les filles commencent à se montrer indisponibles, il faut que je tente d'expérience avec des garçons. Avec des téléspeakers. Il voulait tenter cette expérience. Alors à l'époque, je travaillais avec un homme politique et puis ça ne marchait plus. Les violons ne s'accordaient plus entre lui et moi. Alors j'ai préféré rester à la maison, c'est-à-dire devenir indépendant, m'occuper de mes affaires à moi, qui me rapportaient aussi un peu d'argent, parce que j'avais déjà une femme à la maison avec enfants et tout. Alors, il m'appellera, il me dira, mais toi, tu as eu une formation là-bas chez nous. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait conseillé de suivre cette formation, parce que moi, j'ai obtenu mon diplôme d'État en 1978, en 1978, si vous voulez, en section littéraire, dans l'option latin philo, au collège Elika. Je suis un diplômé du collège Elika. Alors, à l'époque, je voulais, comme tous les jeunes, aller poursuivre mes études en Europe. Ça n'a pas marché cette année-là. J'ai perdu une année. Pourtant, j'avais pris... Mais qu'est-ce qui avait bloqué? Bon, vous savez, à l'époque, pour obtenir aussi le visa d'études, c'était un peu un problème. Pourtant, j'avais pris mon inscription à l'université de Kinshasa pour faire le droit. Mais j'avais négligé tout simplement parce que je tenais à tout prix à aller en Europe. J'ai perdu une année comme ça. Et en 79, il me dira, mais non, mais il faut que tu
tu puisses suivre une formation. Chez nous, là-bas, à part le studio école de la Voix du Zaïre, de Cévosa, on a ouvert une école que nous avons préféré appeler Institut supérieur d'audiovisuel. Et d'ailleurs, c'était en collaboration avec les instituts du Centre Pythagore de Paris et tout ça. Je souhaiterais que tu puisses aller sur une formation là-bas de technicien audiovisuel, tout ça. C'est pour ça que j'y suis allé pour faire la production et la réalisation audiovisuelle et tout ça. Donc c'est comme ça. Alors, sachant que j'avais suivi cette formation-là, il m'a intéressé. D'accord. Parce que souvent j'ai parlé avec lui. Il sentait également que j'avais un grand bagage intellectuel. Ouais. J'étais très cultivé. Les talents étaient là déjà. Évidemment, les talents étaient là déjà. Je veux tenter cette expérience-là. Je veux que tu viennes avec moi. Wow. Bon. Évidemment, moi j'avais j'avais marqué une petite réticence parce que je voyais des filles faire ce métier-là. Je dis, mais ça, je ne vois que des filles là-bas, mais moi, si je veux vraiment être animateur télé, il faut que je sois comme les Kalonjo Nkumbi Kumbi. Kalonjo Nkumbi Kumbi. Qui était votre modèle? Mon modèle, parce que c'est lui qui faisait la chronique musicale. C'était lui d'ailleurs qui était le concepteur d'émissions chronique musicale qui est devenu aujourd'hui Caribou Variété. Oui. Kalonjo, je dois être comme lui et tout ça. Et puis, à la suite, il y a eu des gens comme Mandache Bois et tout ça. Alors je dis, c'est mieux que moi, je commence directement comme un présentateur télé des émissions. Bon, j'y vais. Bon, j'ai dit, je vais vous répondre. C'était le matin. Je lui ai dit, je vais vous répondre des soirs. D'accord. Alors j'ai demandé conseil auprès de ma femme. Ma femme me dira, mais non, puisque vous avez le talent, allez-y. Ouais, c'est une porte d'entrée. Et voilà. C'est comme ça que j'ai accepté. En 92, nous avons commencé. Il y avait, évidemment, il y a eu une sélection. Il y a eu d'autres jeunes gens qui étaient venus. On nous a donné des tests et tout ça. Et puis, nous avons été retenus à 3. Moi, Thierry Pinzi, qui est mon cousin. Puis un ami, Léopold Vezolo, qui était déjà d'ailleurs à l'EZRT à l'époque, mais à la direction commerciale. D'accord. Lui aussi était intéressé par ce projet. Alors, on nous a retenus, nous 3. Les autres étaient éliminés. Et voilà, nous avons commencé. Donc, nous faisons partie de l'histoire de la télévision nationale. Donc, les tout premiers téléspeakers de la télévision nationale, c'est donc Dieudonné Ngumba, Thierry Pinzi et Léopold Vezolo. Léopold Vezolo est aujourd'hui au Canada. Et voilà, c'est parti comme ça. Et après, moi j'avais déjà la formation de producteur, réalisateur, donc je savais comment produire une émission, mais malgré ça, on nous a encadrés et tout ça. Nous avons eu des encadreurs, tout ça, notamment Kadi Makitoum, qui est aujourd'hui directeur à la RTNC3. Il y a eu Kadi Makitoum, il y a eu également Kena Chali, qui nous a encadrés dans la production et l'animation télé. Il y a eu Feu Gina Kusaka, une fille une jeune femme qui avait fait également la publicité d'un savon Sembe. D'ailleurs, on l'avait surnommé Sembe, Gina Kusaka. Elle nous a encadrés également dans la production et l'animation télé. Et voilà, c'était là. Et c'était parti. Et vous avez fait combien de temps là-bas comme téléspeaker, pardon? Comme téléspeaker, nous avons commencé en 92, je crois, jusqu'en 95, 94-95, nous avons commencé à animer des émissions. La toute première émission qu'on nous a confiée, c'était l'émission Téléclub. Téléclub, Téléclub, qui était tous les jours, de lundi à vendredi. Téléclub et tout ça, c'est là qu'on avait commencé à nous essayer en animation, à la présentation des émissions et tout ça, et puis la production, et tout, et voilà, c'est parti. Et puis Mandache Bois a remarqué que je m'intéressais à la musique, parce que on m'avait déjà confié l'émission Hit Parade. Alors, parfois, les week-ends, je m'arrangeais pour lui faire quelques chroniques sur certains musiciens de la place et tout ça. Alors, il a senti que je m'intéressais à la musique. Il m'a intégré dans l'équipe de Caribou Variété, où se trouvait déjà, d'ailleurs, mon ami et frère Zachary Baba Baswe. Alors, nous nous sommes retrouvés là-bas et voilà, mamie, il est là, il est venu nous rejoindre également dans l'équipe de Caribou Variété. Et voilà, et c'était parti. Très bien. Vers les années 95 ou 96. Mais voilà, c'était comme ça. Merci beaucoup Dieudonné Ngumba. Je pense que vous nous suivez un peu de partout. Vous êtes trop français. Tout basculement lingala. C'est vrai, on va mélanger, ne vous en faites pas. Vous avez raison, vous n'avez pas tort. Ça, vous n'avez pas tort, c'est vrai. Alors, Dieudonné Ngumba, avant que je puisse continuer avec votre carrière, un constat fait. Quand on regarde le programme de la RTNC aujourd'hui,
c'est presque dans toutes les chaînes, même privées, qu'on retrouve les mêmes programmes. Qu'est-ce qui fait ça? Bon, vous savez, nous sommes dans un monde où rien ne se crée, rien ne se perd. Vous savez? Vous savez que l'émission Question pour un champion, les Français se sont inspirés d'un téléjeu de la télévision américaine. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme ça. Moi, ça ne m'étonne pas parce que, bon, évidemment, la RTNC a été toujours considérée comme un guide dans le métier. La maison mère, c'est normal. Mais même les animations matinales, c'est nous qui avons commencé. Et après, tout le monde a copié. Et les émissions de chronique musicale. Caribou Variété reste l'ancêtre des émissions de chronique musicale, tous les dimanches. Tous les dimanches. Tous les dimanches, les musiciens font la ronde. Parce que Caribou Variété, à l'époque chronique musicale, était diffusée tous les dimanches à midi. Et alors, les autres émissions, quand elles ont vu le jour, alors, elles ne voulaient pas affronter Caribou Variété, alors elles ont préféré commencer un peu plus tard, c'est-à-dire après Caribou Variété, tout ça, 13h30, tout ça, voilà. Donc c'est comme ça. Donc moi je crois que pour moi je n'y trouve aucun inconvénient. Donc c'est comme ça. Partout dans le monde, c'est comme ça. Il y a toujours des modèles. Dans tout métier, dans tout domaine, il y a toujours des modèles. Et puis pour les bacolata, il faut là. Mais évidemment, mais c'est ça. C'est pas mauvais. C'est du plagiat, mais bon, parfois on doit être tolérant. Mais toujours est-il qu'il faut, après avoir copié, il faut rajouter une touche. Évidemment, il faut sortir. Il faut sortir, c'est-à-dire éviter d'être vraiment la photocopie d'une œuvre qui existe déjà, quoi. Même, vous savez, même dans les arts, on a toujours des modèles. Moi, je me rappelle, Emenea, la première fois où je l'ai entendu à la radio, j'ai cru que c'était Gina Efongue. Ah ouais? Ah oui, la toute première chanson qu'il a enregistrée au studio, c'était la chanson de Micha Moulongo, avec Viva la Musica. C'est lui qui avait chanté. Bon, moi, quand je m'intéressais toujours à la musique, je suivais les émissions de chroniques musicales, et à la télé, à la radio. À la radio, il y avait l'émission Vedette en herbe. Alors, j'avais raté le début de l'émission, et même quand l'animateur avait annoncé la chanson, je n'avais pas suivi. Mais quand j'ai ouvert la radio, quand j'ai allumé la radio, j'ai entendu la voix, j'ai dit, mais ça c'est Gina, mais c'est Gina. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas Gina. Et à la fin, vous savez, quand une chanson prend fin, c'est dans le métier, on essaie de rappeler aux gens les titres de la chanson et tout, le nom de l'auteur-compositeur et même de l'interprète, donc du chanteur et tout. Ah voilà, là vous venez de suivre la chanson Milena, qui est une composition de Micha Moulongo, un ami de Jules Presley, Shungo Wembadio, et une chanson interprétée par King Kester Emenea, qui est une nouvelle recrue de l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba. Voilà, c'est comme ça. Mais par après, il a fait son bonhomme de chemin, il a fait son cachet. Voilà, que bon nombre de jeunes chanteurs également ont copié tout ça. Voilà, après, il faut sortir, bien sûr, son identité. Mais son identité, voilà. Donc. C'est très important. Alors, finalement, Dieudonné Ngomba, comme présentateur, il y a Caribou Variété. C'était bien, tout le monde adorait votre façon de faire et travailler. Et une émission qui cartonnait. Et très bien. Alors, les choix là, non, il n'y a pas de choix en ce moment-là pour que vous commenciez la Caribou Variété. C'est Manda Chebois. Toujours. Il y a qui aiment bien, c'est Manda Chebois. Parce que Manda Chebois, comment ils sont sur la carte? Parce que, vu comment vous voyagez, soit voyager, tant soit à Tikeli Zakari. Donc toi Tikelinga, c'est comme ça que les gens nous ont découvert également dans la commune musicale. Bissonos Naba Zakari, Tikela Penani, Térité, Nani, Ilunga Molabouté, mon copain, Tikela Nani, Kayembe, Serge Kayembe, alors c'était plus Nala Zakari. C'est plus Ngala Zakari, et puis bon, Tongo Zakari accueilli, Tikali, na vieux Tito, to connaît au travail. Alors vieux, il fallait se go, parce que comment peut déjà mamie là. Je vais pas côté peu mamie là. D'accord. Alors
il fallait qu'il y ait... Parce que comment il sélectionneur à Massa, marché des arts du spectacle africain. D'accord. Alors, il fallait qu'il y ait des secours comme directeur artistique. Après avoir presté longtemps comme sélectionneur pour la région Afrique centrale, il y a un marché des arts du spectacle africain. Alors, mon équipe a eu Moussala, il fallait même essayer comme directeur artistique. Il y a Massa avec résidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que le siège du Massa, du marché du spectacle, le marché du spectacle et des arts, c'est là qui n'a Abidjan, la Côte d'Ivoire. Alors, il fallait faire le choix entre la RTNC et le Massa. Parce que Massa est comme déjà une institution internationale. Alors, parce qu'ils sont soutenus par l'Union européenne et tout ça. Alors, j'ai en tant que directeur artistique, avec un salaire, déjà, c'est pas ça qui est bon. Tout à l'heure, on a tant la OZRT est mystique. RTNC mystique, donc mystique. Et c'est là qu'il y a 2000. D'accord. Voilà, RTNC c'est donc déjà, parce que à côté qui, aussi comme RTNC, il fallait faire le choix entre la RTNC et Massa. Donc, le marché des arts du spectacle. Apolline Massat, qui est accueilli. Directeur des programmes à l'époque, Mehdi Monamboy, a préféré que tout ça le duo na Mami. D'accord. La présentation. D'accord. Parce que réalisateur était là qui fait une calonne. Parce que il peut quand même réalisateur tant que vu à Zalaïka. Durant tous les 15 ans vu à Zalaïka qui n'a tête à carré comme producteur animateur. Donc il nous a calonne comme réalisateur. Donc tout cas il na ilunga alors le directeur de programme TV il m'a dit mon amboyo comme Mukanda pour tous à la ngana mami comme présentateur mami il est la décliné guinéen parce que mami il est la zala qui na langue nationale donc on a un programme TV émission il y a programme TV alors mami il est la décliné qui offre on a tkala guinanga la tkala ingamo la continuer qui sponsor Aye. Sponsor Ayaki en 2003. D'accord. 2003, dans RTNC. Donc, c'est-à-dire, sponsor pendant le bilan, ton soit émission, parce que c'est le directeur commercial, Chiteng Madika, qui était allé proposer. Ah, mais oui, cette émission-là, nous suivons. Mandachebo à Kenda, mais. Tout le monde dit que Dieu donnait à Tikali à rajeunir encore dans la matière donc à bosser une biso mandaché donc en tout cas tout demi parce que tout le monde Dieu donnait à Ibi Moussala à la matière c'est plutôt Ibi qui a chanteur donc à part Caribou variété n'a Dieu donné n'a Dieu donné tout ça la karaoké. C'est l'émission où il y a karaoké. Ok, donc mon aki déjà, mais même qu'il y a une rapide donc l'émission où il y a karaoké à part Caribou variété. Là où il y a bien la télé de Maman déjà informé directeur de programme. Alors 2 semaines avant tout dans la sponsor directeur de programme à Benginga parce que tu m'as préparé l'émission 48 heures avant. D'accord. Tout ça. Alors, la production et tout ça. Alors, la qui peut la préparer l'émission, directeur de programme Benga, mais Dieu donné. Donc, nous avons un sponsor à ça déjà. Donc, annoncé, mais quand on a commenté, pas l'émission du sponsor, mais quand on a commenté, tout ça. La salle où on peut l'émission c'est déjà sponsor. Donc, on a commenté, mais on a la bande pas 2 semaines avant ce que tu as émission de sponsor. Quand on appelle comme d'habitude, mon directeur à Benga. Il vient. Il y a une lettre là-bas chez la secrétaire de direction. C'est quelle lettre? Vas-y, tu vas découvrir. Quand on s'est dans ma promotion, parce que j'étais déjà chef de section. Il y a des missions culturelles. Là, qui a vu une lettre. T'as la lettre, bon. On a représenté l'émission, on a représenté sous l'émission Caribou Variété. Mamie, il est là, représentant. On a un mystique.
Là, on a vu Kalonji. Combien. Vous voyez pareil, hein? Vieux Kalonji, bien sûr. Oui, rédacteur, oui. Personne n'a maté, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai commis aucune faute professionnelle. Yoga Sigo, pendant que on a la TV, on a polémique à Rosaranaté. Entre maison mère. Polémique, mais on a la plateau, on a posé discipline. Discipline au chrétien wengete tout ce que chrétien JBT muta wenge mutika maison mère yo muta wenge bese ko chrétien ratina imposer discipline ba musicien ba so benganga mutu ba logique ba so respecter nga makasi certains même le craignaient viens comme mégaté donc les gâter na plateau poni to lingaki donc on respecter déontologie à métier ndenge balakisa biso puis ndenge vieux na biso manda chebo ndenge atikilaki biso donc exemple à Roland parce que ma raison ni kasi yo ka raison d'accord je ne maîtrise pas mes invités c'est comme qui dirait qu'il veut noyer son chien la crise de rage oui le voilà donc ça dit ba tout ce que tu as na bulu ba kam na ba musicien ba kam ba musicien ba comment donc il fallait que mamie il est là à présenter une mission. Il y aura ma camoufle. Si vous avez vendredi, dimanche, il y a un très fâché. Je vais non. À table de présentation, mais pour l'anga, vous avez toujours une équipe de production. Quand même. Je vais au période où chemise avec ce bateau, il manche courte, tout ça. Il y a bien peine pour un morceau peine à super wax. Tout ça. Là, tu as un Monsieur Ghislain Luzolo, il y a ce qu'il y a à Bralima. Il y a un discours à l'époque, il y a interface, il y a Bralima, il y a média. À mon niveau, il y a traité de dossier on a sponsoré. Aïe, mon gars, le parking a TV, on a RTNC, le parking a TV, le bâtiment TV. Monsieur Dieudonné, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où on présente l'émission le dimanche, on sera toujours bien habillé, tu es en costume, cravate, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mais c'est quoi? Ce n'est plus moi qui vais présenter l'émission. Quoi? C'est qui? C'est Mamie. Mais que vient faire cette fille-là? Nous leur avons bien dit, mais nous leur avons bien dit quand ils sont venus solliciter le sponsoring que ton dimi qu'on soit émission parce que nous te présenter, te sentir que départ il y a mandat chez bois, donc et c'est la tête émission qui t'a. Tu as gardé le niveau. Tu as gardé le niveau et puis l'émission a toujours élingui et puis on sent que tu as la matière et puis tu as dit que tu as un projet pour ça la karaoké. Très bien. Karaoké, il y a biso à bateau à Bralima et les gars la TV nayo comme animateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu es sur le on a se plaindre. Directeur de marketing et commercial à côté. Vient ce petit Tengamadika. Aïe. Donc, M. Ghislain, c'est la première fois que mon assis. Mais directeur, qu'est-ce que vous nous avez fait? Pour qu'elle vienne faire cette fille-là dans l'émission? Nous vous avons dit que nous prenons l'émission parce que c'est Dieudonné qui présente l'émission. Il fait très bien son travail. Il a la matière. Et en plus de cela, comme on s'était convenu, on va coproduire une émission de karaoké avec vous, la RTNC. Tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous avez fait ça? Mais là, il a essayé de le calmer. Oh non, commencez d'abord avec la fille, après on va voir. On va voir quoi? Donc, fâché, c'est la première fois que on a monté la silique. Un gars bien posé, mais donc, vraiment, il était hors de lui. Ah ouais. Mais non. Monsieur Luzolo, connaissant la maison, vous n'aurez pas gain de cause. Faites avec la fille. Très bien. Et voilà, c'était parti comme ça. Mais en Andengue, ils appellent les lots. Voilà un peu, donc c'est ça l'histoire. Et puis en Euroyoka, il y avait une fille que j'avais encadrée à la RTNC. J'étais son nom. Azala qui parsait qui a
la professeur Matoumoni. Parce qu'à l'époque, c'était le professeur Matoumoni qui était le directeur général adjoint. Il s'occupait des questions administratives et tout ça. Dans le Mokanda, où il s'allait que Botolinga émission Caribou Variété, ça na mamie, alors que je n'avais commis aucune faute professionnelle. Attends, non, ça c'est pas sérieux, ça ne fait pas sérieux. Alors, Monica la place Babou Moutou, hein? Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom là? Naïla va produire banda kalapona va tampon. Savon d'ici. Pembe, mounou, à Kosokono, c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Mais vieux Kalo a encouragé l'équipe de production bon et puis voilà bah songi songi bah quoi d'ailleurs t'es ce monde bon ça peut parler moi donc c'est un mutazo mata bah mutama biba la benga pena mami na rassuranga bisala boulot là on a reçu mutu mabete pour la benga mo sala boulot là il y a la communauté et ben to continuer à peine ndenge toujours collaborer la biso lelo tout ça il y a sa présentatrice on a producteur tout ça voilà donc voilà ndenge makambo ndenge zalaka je pense que tu vas comprendre l'histoire et ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Tu vas bêler à travers le monde, parfois tu comprendras les solos. Donc on débat tout ça, non, je demande dans l'article ma émission télé l'hôpital. La vérité pendant on a lobby manda kenda, hein, manda kende qui. Pour cette émission mandatée, cette émission la chaîne. Le directeur me dit moi le directeur de programme TV, Inga Kingala Mami. Co-présenté, mais mamie a décliné qu'il y a une offre. Et on a une émission, 10 sponsors à Yaki. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces vérités de donner à Ngumba. Non, mais il faut la l'histoire. Mais l'histoire, justement. Surtout que Bissou a émission sur YouTube et bon raté, même après 100 ans, vous allez je pense que les histoires, génération de génération, vous comprendre réellement la vraie histoire. Alors, de donner à Ngumba à une certaine époque, pendant que vous avez présenté Caribou Variété, je pense, on a créé une émission à la radio. Émission Mirador. Il y a Nati Lokole. Voilà, il y a Bandikala. Bandis Capito dans les médias. Na Raga. Il y a l'émission Mirador na Raga. Alors, ils allaient que mon période avant, Bissot est chroniqueur de musique dans l'association de Bissot. Ils allaient que Asemco. Association des journalistes chroniqueurs de musique du Congo. Bon, tu as une soirée dans le récompense, soirée à Semco, et tu as un succès au Saranati. Et puis, dans le web, diplôme, tu as fait ça, artiste musicien à l'époque, au début, il faut que tu aies Mikil. C'est-à-dire que, il a été primé, tout ça, c'est une grande vedette, tout ça, il a été primé par les journalistes de son pays. Donc, et puis à l'époque, Caribou Variété, c'est comme ça qu'il y a des passages obligés pour passer sous le visa dans l'ambassade. À l'époque, on a des fiches. Fiche, on a toujours décoré place, on a fiche, il y a des spectacles, il y a des musiciens, il y a des photos, il y a des fiches, il y a des albums, tout ça. Alors,
Les Blancs suivaient ça. Vous comprenez? Quand vous regardez les hommes ont succès dans le bandical. Ah ouais. Les fous là, ils porte les musiciens, puis ils seraient dans la récompense des fous là, puis ils portent les musiciens. Alors, l'émission, alors, émission, à cette époque-là, bon, Bissot, il y a un résultat dans Bissot. Il y a Semco, tout ça qui a égalité comme meilleur chanteur de l'année, c'est-à-dire meilleur vedette de l'année, JB Piana, Nawera. Oui. Ouais, donc polémique en Saranate Nathan. Oui. C'était en 2002. D'accord. Ah, polémique à Saranate. Et tu sais les besoins, on procédait au vote. Pas. Ah, quand il y a un faut. Pour cela, il fallait la meilleure vedette. Quand il y a un faut. Oh, il y a comme au bout des bisous. Oh, il y a comme au bout des bisous. Chroniqueur de musique, il y a télé. On dit que songi, maman ta presse écrite. On monte, on raconte biso, on raconte au bout des bisous. Ah, Joka Sigoyo, hein? Il y a des boulot, Sika, ni pas. Alex Nefas, côté AJB. Oui. Alors, bon, malgré ça, en tant que journaliste, ce que vous avez un concert, à l'Ougapé à Kenya qui nous recouvrir pour la. Voilà, pendant présenter l'émission, il y a dimanche, on a la chronique musicale. Comme là où tu es Kimunga. Oh, Wera, il fallait mettre la nini na Ad de la Gombe. Nani Joka a joué caméraman na matériel baki. Ah, Joka mata la podium karaboye sur une caméraman na Joka mata a filmé ka oh caméraman na Joka ba bousculer na ba garde corps a wera ba agresser caméra ko ya sur nini et bukana donc ba nini le roi ba Sony mo ah ça ngota molisi oh ba agresser caméraman na Joka, il concert à Ouira, à de la Gombe, on ne sait pas. On dirait que ça a carabo. Il y a Ouira, la mission Ouira, comme si on a une mission, Bafing Arabiso, Nini, tout ça, chroniqueur de musique membre de la Semco, Finga Biso. N'est-il le relais de l'émission, à Bengessi Biso. Là, du jour, on a aussi ces missions, à Caribou Varité, la Bini. Je connais ma tanga ya mobo na Delvo. Na zozo ngabo na yoki pona benga. Oza. Ngabio na nzela na utima tanga mona. Ah, mais kena na raga parce que na moni ba invité Joka kuna pona makambo les gars qui na manini tout ça manini. Comme ngana usula makambo o ta usula ndeni. Na yepi na kina pe na raga na kiti wana na raga no konti wana sola. Na ti pas tenir sur ndenge nini na expliquer quand nini expliquer. Ah, oh tala boy manini. Bon, tu m'as dit que ça conseil. À l'époque, nani Kofi, parce que pas bousculer nani garçon bo Rachidi, dans la canal Kin. Ok. Rachidi, dans la canal, caméraman réalisateur. D'accord. Il y a un s'occuper de l'émission Ziki Sabango. Ouais. La canal Kin. Il y a beaucoup de choses à Kenya. Vous avez Rachidi, parce que comme vous avez Rachidi, ma bousculade Kofi Akendaga akana ko samandé akana peut na plateau il y a une caméra ya sika tout plus ça va conseil ah moni bon c'est dire en pleine émission tu bien moni bon en tout cas j'ai un musicien Bézard Mabé vraiment série de la forêt en tant que ambassadeur de la paix à se reconnaître que caméra il y a Joka qui est endommagé parce que bousculer caméraman c'est mieux à ça la tête Kofi Asala qui à Kendeko couper sa Joka caméra sika tu as pris Joka na plateau donc et ça la bien il y a surtout qu'il y a un ambassadeur de la paix tel que Kofi alors motumo ba yebi ga alingi ba polémique bani na sala qui geste donc mon yesko ambassadeur de la paix c'est mieux à ça là mabini to le baki. Est-ce que Balé Mabé c'est conseil. Il faut toujours qu'on a bien la presse parce que tout ça va partenaire. Tu peux sur exemple, il y a Papa Mana et Vologo. Il y a Moni Zaïko, tant que Zalaki, il y a Vologo, Mango tout, Papa Wemba, Nini, Bama Voué là.
na bagina muto bana ko émerger makasi ezaki evoluko mais evoluko ayebaki ko entretenir ma relation na presse ba journaliste ba oya bo aso bata bango mais le papa yemba moni ko yemba ba nani ba journaliste qui n'a pas eu rapide dans zalaki ba donc ba journaliste très bien on connaît pas na ebo okuta donc nani portier na sentinelle papier yinga to bengo ko toujours le patron patron Dieu donné tout patron yangumba ba kota nani patron zali OK ma pata bimi ayambi yo tu na zala benga ya no ra ibo ra sololi to sololi bien tu comprends tout ce qu'on sait donc garder ils allaient nous rendre à la rango garder ils allaient nous à la rango ko bebisa ba relation on a presté pour moi le roi papa yemba soka matin ma casse c'est parce que avec entretenir ba relation on a presté yo pe nous à la rango on entretenir relation on a ma beni to le bagi ba to mususu ba luka kozala ba luka so encore oui ba préparer album so on a la posa li banga on nini akao porta biso pa oui biso na nyajoka o to fingi quand mutu mo abenga mutu ngo na zonga pale mutu ngo abenga mutu mo na feza ka mutu ngo feza yem to kana ba mabe pa oui pour aller ba mo na téléphone vous comprenez d'accord oh mon gars ba na fréquenter oui ba ndingi ba nga pinga oh yangu maninga bi ça à se représenter. On pas Diana. C'est une personne. Oh, là, il on a une émission comment le grand journaliste ma camine dans le lobby. Dès que PC conseil na wera article en bon terme la presse denga zalarana donc na lobby mabe oh non pourquoi le banding on a té parce que tout le banding on a té pour la ligne ma comme ça ma que zone dimanche hein. Ceux qui garde corps à Ouira, agresser qui nani caméraman, un reporter caméraman, un aussi à Moussala parce qu'on a besoin d'informations. Oui, personne a besoin, ma comme bon, tu peux si conseiller tu à continuer comme ça, la presse à garder à un bon terme la presse pour la suite de la carrière. Ma ben il est à la carte. Oh non, pour comparer na conflit pour comparaison on y a ma bête au sali, hein. Tu le écoutes, il y a en tant qu'ambassadeur de la paix, c'est mieux c'est la geste. Geste, on a profil parce que à travers comme ni ndenge na yesu il y a polémique manini tout ça tel coup tout hein mais qui dit ça il y a en tant qu'ambassadeur de la paix vous allez bien à Salam. Et puis il a toujours été en bon terme avec la presse. Hein c'est mieux hein à Salam pour à ambassadeur de la paix. Bon ma béni na kati conseil to pesi yo mo ma bé pour nani. Hein il faut aller ya wana donc on doit ba comme ça là akero porte ko le ba mabe pour nga pena moni fe moni ba benganga afunga mais yangumba mais ndenge nini no ke ko finga wera na plateau ya nini ya nani ya natina misomi nga kabi moni est-ce que yo so mona pena donc nga pena no na finga na ko finga wera pour la kamini tala boy tala boy parce que ma gagne expliquer qui bangona déjà il paraît que donc on compétit dans la répétition oh bah tant que biso benda descente kita suka donc suka na ndako na palais ko munika quartier na palais bolboso donc mazo kita voilà déjà donc on a habité donc Joka déjà donc attaqué déjà attaqué Joka attaqué déjà na matongi na matongi donc dans un makaba qui donc puis Joka saute à mur bah ça saute à peine à mur kasuko kama zuwa siko ba hiki makolo longo na samba ba lekisi ko kota ko ba kitesiko na lingwala voilà ce que na sofanda na mbomu wana mbe na mushi nani petit na kamuka teki na cabine na nino côté ya nini ya comprendre le riwa hein côté les champions ba tanga comme Dieu donner le to barrer la momina yeto panta carne yeto panta palais na petit na benga téléphone abi vieux ke baba to ba ki na sali lo nyama bitu na hebisi madame kay boto zilaka pa Pita mon aïe te soit longo ti aye pende donc kibi mbangu ti na biso azwa taxi soit aye na bi vieux ke baba komi pe mena oh tant mazo kita mushi bon j'ai dans ma musu ba kiti uleri ma musu ba kiti mushi so ba la jonction disco devant parler na ba ça la jonction devant parler na petit chauffeur ngabi côté ça déjà parler ni car na kati parcelle chauffeur ngayo ka on vieux madame na ko na kan le fungola le temps le ça so ne pas bro
to bimi siko to maki poto luka renfort la police ça y permet to kuti ka police on a yé mon peut-être bien tout quand na zanga mo boy les amours misinga bima tana ko beta tali ko luka ko bangisa bonga bien absinga vieux en tout cas sincèrement on risque gros pour ça fou la base tout le monde bango maintenant tout le monde na rail ko pour parler des permet na rail bango c'était mai na signanga na ko dai na bana nga na côté la kata foule dans la côté moi n'était pas salaire nani master nanga mo capitaine à la police à l'époque abala isko bamba parce que le bataillon ba gardé ancienne maison communale à Lingwala la quoi mushi wana hein ya zala un jour la pourquoi ayoki mais le bateau ba qui pas donné pas on attend comme on l'a mais bateau ba qui pas Dieu donné na seconde donc bien bon on l'a tenu tout infiltré fou. D'accord. C'est la police qui m'avait sauvé. Ok. Bah progresser dans la foule. Foule les yeux battus. Bah comme bah brûler, bah bandit attaque à Liboso. Bah coup de chauffeur on a sur bah fouiller le portail. Azo bah car à côté na bah bonza pendant par brise ya Libanda. Bah bonza par brise. Rappelez-vous. Non mais le capot. Parce que je beta petit on a sujet papa to kanga banda ba petite to kanga ba petit mususu to tia bango na parler mususu ba panzani ba moni ko oui comme contre to infiltré ouais mais par exemple la carte bosu déjà c'est pas panzagi côté la carte to kangi portail ba petit mususu to kanga bango na master na ba to ti bango na parler to ti bango na la police bon tout le monde ma question ba ndimi qui voit maintenant que vous avez bien me continuer vous avez bien la zamba bani tout ça vous comprenez bah ngai ba festival que makala ni vous avez beaucoup de prison ba festival nous les vous dire pris na butu ba parents les maman comme bonde la ngai beaucoup dire ti madame momi na ngala muto mama minga bino tout ka banga mais non faut ba la pinta hein beaucoup le tout ba so ram leçon donc la entourage bateau banini tout ça donc les musiciens bataki mal entouré donc à l'époque. Alors comment vous trouvez la polémique d'hier na oyalelo il y a lelo ça n'a kalaté ouais pesa mieux hein ouais pesa mieux bon il y a lelo parce que il y a lelo on n'agresse pas les journalistes hein on doit comprendre on n'agresse pas les journalistes. Parce que moi, nous avons risqué gros. Hein. Ouais. Nous avons risqué gros. C'est vrai. Nous avons risqué gros. Parce que tu as évité. Mon polémique, il y a eu Rana JB. Ma famille est à Bonara. Ouais. Bah, tu vas Koufa, Koufa, Bagar et Bima. Bagar et Bima, pendant la quartier. Koufa. Donc, il y a une polémique, moi, bien dit. Tu as bien dit que tu as risqué. Donc, tu as la ce qui va. Master la police a été dans la mystique. Vous avez donc. Ba saccager parler nanga hein ba sala bana nanga mabela muna nanga moko donc monika nzambe c'était compliqué ouais donc c'était compliqué donc polémique on a eu Rana JB ils a bien été mais qu'on se réconcilier na ensemble parce que je me rappelle encore pendant le bosso on talema te nga musicien me na poto te ah bon nga kela poto na ndenge ya boulot na nga na RTNC to kena poto zeni to kenda yo te nga kenda to beaucoup na mamile là te mamile la kenda yo ah yo kenda te la kenda te nga musicien te ko na poto te OK nga kenda poto na ndenga boulot penza boulot mission de service na boulot to kena makama ya Lumumba OK manifestation mo ko Lumumba dans la Bruxelles to kenda ah ouais musicien te ko na poto te tu es bien vraiment na poto jamais mais c'est réconciliation de seulement après événement voilà bon tant ba 15 ni toi là ba zongi côté comme nini no ngana sa problème pour pas ça oui visater ba nini au moins ni lobela moi ça dit ba ngaba justifier so comportement moi je peux pas faire ça pour le on ngala salaire est-ce ngam na provoquer ba makambo ah ouais c'est ça non est-ce que to finalité mais je vous disais aux gens comme c'était une émission radiophonique archive ezali boyoka émission oh lobi ngala joka to finga kinini to pesa nde ba conseil to finga kinini nous avons reconnu même que oui Raza ambassadeur de la paix et puis il a toujours été en bon terme avec la presse madame était en bon terme avec la presse to finga ki wapi boluka kasinini
Donc voilà, donc, mais par après, il y a qui, bon, quand on zongi, bon, on s'est retrouvés, hein, salut Nabiso, une réconciliation, et puis voilà, les autres ont un bon terme. Très bien. Ce sont des choses de la vie, ce sont des choses qui arrivent, mais ça fait partie de l'histoire. On a bêti pendant l'histoire. C'est très important. C'est bien. Parce que sur le blanc, comme un livre, on peut gagner. Ah oui, ah oui. Il faut pas travailler. Non, mais il faut pas travailler, c'est très important. Les musiciens étaient mal entourés à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui. Nos musiciens sont mal entourés. Ils sont toujours mal entourés. Ils sont toujours mal entourés. Quand il y a polémique à Bosso, c'est ça polémique. Mais est-ce que la musique est cause de la sans polémique? Est-ce qu'il faut fonctionner sans pourtant ils ont la mais oui, mais pourquoi pas? D'ailleurs, ma musicien, c'est une polémique qu'on attend. Ma musicien, c'est une polémique qu'on attend. Vous comprenez? C'est dire, fanatique à musicien, fin à musicien, fin à rival, il y a artiste na bango, tout ça. Mais fanatique, non. La masse n'a pas d'état d'âme. Mais justement, c'est ça, ce n'est pas bon. On doit comprendre. Tu veux que les musiciens, quand la polémique, c'est qu'on boit quand on va moquer la mais ok, comme tu vas s'attaquer à l'intégrité physique à Batou. En tout cas, ils allaient rater. Ils allaient rater. Voilà, ils ont bien été. On doit comprendre. La concurrence doit être loyale. On doit comprendre. Ceux qui s'attaquent à mon donc. Pour empêcher à progresser. Moi, d'ailleurs, dans l'émission Caribou Variété, je ne cessais de le répéter. La musique est une fête. Ça a été battu, finga la raponango, ça n'a pas de sens. La musique, c'est l'art le plus populaire, et c'est la qui bat Sangana. À l'époque, il y avait tous les soldats qui vivent la musique. Il y avait un grand fanatique à vivre la musique. Bissou. Vous comprenez? Alors, maintenant, à la période où ils avaient un succès à Saranati, mais vivre la musique, un succès à Saranati. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'était les deux orchestres rivaux dans le Kino. Zaiko, ce qu'on a Maïlika. Zaiko, va concert à 7h du matin. Samedi, voilà, ma concert est samedi. Bana wenge ba un système à concert dimanche. Mais nous à l'époque, ma concert est samedi. Donc samedi, dimanche ba big ba tout ba là, hein? Ti amutako ça une grasse matinée. Ozonga ine ba 5h 6h du matin, la mugna tena ba 11h 12h pour être la chronique musicale. Hein? La télé ça y. Vous comprenez? Mais Zaiko, ce période où il y a un succès, c'est-à-dire que le concert est bandit 22h, 17h du matin. Waouh! Mais si tu as vu la musique, tu as la contre la musique, surtout quand on a il y a Dongi. Ok. Tu as la contre la musique, trop de choses. Si tu as un concert à vivre la musique, à vis-à-vis, c'est 5h du matin, tu as la palette, tu as la chose Zaiko. Tu as vu la musique, mais c'est il y a Wenge BCB, il y a Wenge musique à maison. Nous, les fanatiques, il y a orchestre rivaux, nous côtoyons à l'époque. On doit comprendre. Quand on a vivre la musique, tu as un peu Victor Abimagi, mais quand on peut concert, il y a Victor Abimagi. Mais comme il alors, qui était sorti gagnant dans la rivalité entre Ouira et JB? Enfin, gagnant, non, il n'y a pas eu de gagnant. C'était les deux grandes vedettes de l'époque. Et ça, Falina Ferit. À l'époque, c'était les deux. C'était les deux qui faisaient l'actualité. Tout comme à l'époque, l'homme qui a dit Nataboulé. Ils ont du nouveau, ils ont d'accord. À part ça, il y a un succès dans le monde, il y a un succès. Vraiment, il y a un jeune Bimagi Boye, donc, il va dire Magam. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce que, heureusement, les jeunes aient le succès, mais Bimé, ça a le succès, va anticiper Magam. Tu retournes au Salama, tu peux retourner au Salama, papa, il suffit le coller, tu m'as le coller, papa, Bimé, ça vivre la musique, il a s'imposer, vous comprenez? Quand tu as vu la musique et mener à bien la victoire à s'imposer. Vous comprenez? Période de affrontement, c'est que papa n'a mené. Vous comprenez? Mais c'est ça.
Ça m'a ça toujours maintenant il faut fanatique va contrôler. Alors on a comme l'impression que Kofi a traversé des générations, beaucoup de générations. Comment vous les qualifiez la musique congolaise aujourd'hui? En fait, Kofi, c'est quelqu'un de particulier. Kofi Olomide. En tout cas, voilà. Kofi, c'est quelqu'un de particulier. Kofi sait s'adapter à, comment dirais-je, à tous les genres musicaux. Kofi Olomide. Jusqu'à aujourd'hui, Kofi se maintient. Kofi sait s'adapter à tous les genres musicaux. Kofi, dans le quartier latin, pour aller à la place VIP. Oui. Okay. Quartier latin. Donc Kofi, c'était quelqu'un de très précieux. Hein? Donc il est dans la place VIP. Kofi a été à l'Intercontinental. Kofi a été à l'hôtel au Capi. Kofi a été à... Donc c'est-à-dire, VIP. Tia, où est-ce que vous bima? Wenge bimi pa banini pa wenge succès vanisi ma solo banini donc ba bouger pendant qui ne bouge pas donc wenge pendant ningi sa kin vaga ndombole bimi mama na ngai quadra tali ya bitete ba petit ele ba elo so ngala kunyaka ba bloko ngala betara tina au vide na ba rythme ngala languro wana ba confiance na yo ka ba ne ba jino ezalaki ba Enrique ba yo ba bloko ne ta mingi ngona. Vous comprenez? Il faut la côte à Benang Dombo. Oui, le premier album de Dombo, la Kofi c'est Magie. Magie. Ouais. Bimisi Magie. Quand on raconte ma solo. Allez, faire changer les données sur le marché des disques. Donc Kofi s'adapte à tous les genres musicaux. Salami. La musique va DJ Bima, DJ Mopap. Donc c'est quelqu'un de particulier. Donc c'est dit que tant il bien le vieux hors série. Donc Azan a raison. Mais Azan a raison quoi. Vous comprenez? Ils se maintiennent pour s'adapter dans les genres musicaux. Et c'est comme ça. Ça c'est Kofi. Donc c'est quelqu'un de particulier. Quelqu'un de particulier. Merci beaucoup pour ça. Alors est-ce que Fally Ipupa et les Kofi Olomide en mieux? Est-ce que Fally Ipupa et les Kofi Olomide en mieux? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quoi votre question? Non, mais ça se dit. Hein. Il y a des analystes, des chroniqueurs comme vous qui disent, je cite Djoka, qui était ici dans ce studio, qui avait dit qu'il confirme qu'aujourd'hui, que Fally Ipupa, c'est les Kofi Olomide, mais en mieux. En mieux. Parce que c'est mieux que Kofi Olomide. Ça vous voulez dire? Non, je ne pense pas. Au contraire, Kofi, ok, je dis, Fally a été à l'école de Kofi. L'école de Kofi, c'est l'école du romantisme. Oui. Vous comprenez? Alors, Fally a bien assimilé ça. Fally est romantique comme Kofi. Vous comprenez? Très bien. Fally est romantique comme Kofi. Mais, c'est-à-dire, à jouer à pas Kofi, à type Oyaye. Le Kolobaki a l'équipe Kofi, en tout cas, on a le rôle de Bangote. Même le mot Fally a rendu Bangote. Vous comprenez? Parce qu'il a fait mieux que Fally. Ça dit que, oui, mais à celle œuvre on a bien tout ça. Il convainc, il est le meilleur aujourd'hui, il est le number one. Mais non, même à ce total, ensemble, œuvre, il y a Kofi. Non, tout est la comparaison. Tout est la comparaison. Ça, là, c'est pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Donc, même Fally Mogo, dans son fort intérieur, reconnaît Kofi comme son maître. Donc, mais l'élève quand même du Dynamo. Oui, aujourd'hui, Fally dépasse le maître en succès. Oui. D'accord. Ça je le dis. Pas en termes de carrière. Mais non, Kofi a bandit carrière avant de lancer l'orchestre. Ton papa va jouer Boakaye. Oh, l'homme idée. L'étudiant le plus célèbre. L'homme idée. L'étudiant zaïrois le plus célèbre. L'homme idée. Parce que Kofi a comme là papa Babanze. Kofi c'est un bon auteur-compositeur, c'est un bon chanteur et puis c'est un bon arrangeur. C'est un artiste complet. Un artiste complet. C'est-à-dire qu'en matière de volume d'œuvres musicales, donc comparé Kofi n'a falité quand même. Honnêtement, non, intellectuellement, tout ça, quand même honnête.
Vous comprenez? Hein? Oui. Mais le succès, le lot, je le dis, fallait aller Kofi. Aller Kofi le succès. Ah, voilà, c'est le solo. Même un peu quoi, draper dans le monde, on a fier, on a petit, pour petit à émerger, pensa. Donc, il a su bien assimiler, la matière à qui pas à mettre naïe, c'est donc l'équipe mettre le succès. L'équipe mettre le succès. Très bien. Je pense que ça, je le dis. Ah ouais. Merci pour la sincérité. Merci pour la sincérité. Mais papa, on ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, c'est Fally. On comprend. Et puis, il fallait comprendre le succès. Fally, parce que Fally a compris que le showbiz a ses principes. Il fallait respecter ça. Ah, d'accord. Attendez, quand vous parlez de showbiz, j'aimerais que vous soyez un peu beaucoup plus explicite. Le business dans les arts. D'accord. Le business dans les arts, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma, dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la mode, tout ça, de l'esthétique, tout vous voulez. C'est-à-dire que les principes des arts. Oui. Il faut respecter. Il fallait respecter ces principes. Fally, il se considère comme un créateur d'œuvres. Hein? Vous comprenez? C'est comme ça dans les arts. Artiste, toi tu es là pour créer. Mais tu dois avoir une administration forte. Qui vous pousse. Qui gère vos finances, qui gère vos contrats et tout ça. Donc tu te concentres uniquement pour créer ma œuvre. Il faut battre ma CP. Il fallait accomplir ça. Très bien. Par rapport à d'autres artistes musiciens, malgré leur succès, Fally n'est pas comme ça. Et voilà, il a compris. Et puis il fallait voir grand. C'est-à-dire, il veut toujours faire plus. Donc, il veut toujours aller de l'avant. Voilà, c'est comme ça. Parlons aussi de Ferregola. Qu'est-ce que vous voyez des particularités à cet artiste? Oui, Ferré a du talent, tout le monde le reconnaît. Ferré a du talent. Et Ferré aussi a su parfaire son art auprès de Kofi. Oui. Est-ce que vous voyez que tant que Ferré a longué maison mère? Ah bon? Bon, Solani. C'est qu'il y a encadré tout ça parce qu'il y a l'orchestre. Tant que maison mère. Ou avant le marquis. À longue maison mère, qui va sceller le marquis, ici avant que le cartel, tu seras déjà orchestre. Donc c'est-à-dire, il voulait faire un orchestre. Il a besoin en tout cas, il faut travailler, tout ça. Tomani, tout ça, tout solo là, il faut la boîte, ça la boîte. Kofi Sikoyo a béni. C'est-à-dire à sentir qu'il faut faire à côté cartel là. Atindi nani mutu baipsi mais azana mutu na Dieu donné ngumba mutu on a encadré tout ça bon Dieu donné atindi Dodo Funkenda. Dodo Funkenda alors nasi mutu azola Kofi ni contrat ya bras Congo. D'accord. Parce qu'il y a maintenant coopérer na ma contrat bras Congo. Dodo Funkenda pour lui comme il a Dieu donné mais il a kata Dodo. On a benga au moment mais non que yo mto za kwa quatre petits frères aux azalanga mais na zala mais peut-être ça ngami non pas ça l'orchestre na tout ça bon on va se préparer pas ça l'orchestre confiance a besoin petit wala mais petit a besoin ça ba Kofi peut mettre besoin bien tinga pe na pour convaincre petit lakini solo na Ferré et puis pour nanga concernant l'orchestre qui n'est pas Kofi peut-être que sous expérience pour il y a bien pour parfaire Arnao c'est ça là bien comme c'est un garçon sage ayo kelanga jour ce que tu tokenala pour Dodo Funkenda avant alors avant la nino na salon au côté regini kuna alors il fallait to les gars au côté nini ya rompre ngaba lui ba bloquer bisoté ba petit gars ça la ba reconnaître Ferré na kata car ouais to les gars Ferré côté fâché les gars mais venez le coup ba de local petit de là monsieur ça comme ça pas donc il peut forcer quand tu te l'équipe te limiter parce que moi les gambala moto que nini les activités travaux mais ça va travaux il y a réflexion ba route bani mani il y a tout qui là na rompre ngaba to côté rigini ti to bimi
côté à la salle de solo rendez-vous alors il a bien fait d'aller aussi chez Kofi parce qu'il a su parfaire son art et voilà aujourd'hui Lelo ça va pour lui donc à continuer parce que comme je l'ai dit Lelo les deux articles qui sont sous les projecteurs ils a fallu faire donc Ayebi faire Ayebi musique faire musique parce que ce qu'on fait n'est interpréter les autres chanteurs donc Ayebi musique aux yoka à interpréter correctement et puis il y met du sien alors comme si c'était une chanson soit langue makasi koleka donc c'est pour ça d'ailleurs que de son vivant là ni vieux Lutumba a bien gagné basara et puis à l'époque basara puis ni mo Braza producteur mo Braza à 500 bango sur Madilu bani mani Madilu na nani chanteur mo Braza tout ça donc voilà ce sont de très belles œuvres donc faire Ayebi musique. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui notre secteur, nous jouons bien notre rôle auprès des artistes? En commençant par votre génération, Tio Kitinabiso et après Bino. Bon, vous savez, il n'est pas interdit d'être ami à un artiste musicien. Il n'est pas interdit à un journaliste d'être ami à un artiste musicien. Vous savez que Michel Drucker fut un grand ami de Johnny Hallyday. Et la première voiture de Michel Drucker lui a été achetée par Johnny Hallyday. Après ça, on a plateau à télévision. Après, c'est la clé de contact de la voiture. C'est Johnny qui lui a acheté ça. Et malgré ça, Michel Drucker, il restait impartial dans Moussa Lana. Tant que Johnny a confié, Michel Drucker a fait toute une émission seul. Moi, j'ai suivi ça. Pour parler de Johnny. Au moment où Moutaza qui vraiment éploré. Et puis il s'était habillé en noir. Il était de tout noir vêtu. Pour dire qu'il pleurait son ami. Mais Johnny vivant, Michel Drucker est resté impartial, a retraité information très bien, pour ma musicien Moussoussou, tout ça, c'est comme ça. Ils étaient. Et puis, occasionnellement, on peut ministre à musicien. Pas musicien. Comment, aux artistes, quand on a un plateau, il faut au Pantanaka. Parce que aux artistes pour la bâtonneuse. Les journalistes, parce que c'est toi qui es sous les projecteurs, les journalistes, on a besoin de tirer une information de vous, en tant que vedette, en tant que star. Alors, on peut approcher pour vos solos là. Mais ça a été occasion. Vous comprenez? Donc, il faut tout impartial dans même, il n'est pas, je le dis, il n'est pas interdit à un journaliste d'être l'ami d'une vedette de la chanson. Mais ça a un fort au tigala impartial. Dès que vous traitez l'information, il y a master, il y a musicien, traitez pas de pour la musicien. Dans le constat fait aux hommes qui comme la tendance trop. Trop tendance. Comme la tendance trop. Et puis, il peut surtout dans le secteur de la presse en ligne. La bêtise est comme trop. Il faut créer un buzz, un film musicien. Tu t'es dit chroniqueur de musique, mais tu es un musicien, tu es à la rater. Tu es un musicien. C'est normal, auprès de qui il faut avoir matière pour informer, tu es cette information sur mon salaire. Tu as foutu l'adversaire pour finir, mais il faut éviter ça. Donc, vous avez vilir mon salaire, tout ça, tout côté. Mais ma appartenance, on a pour jeter la question. Et où est la génération d'Abino? Parce que quand tu as quand je suis de Joka, ici aujourd'hui on voit l'honorable Sakaba Bassou et vraiment presque avec Fali seulement. Joka pareil. Bon, on a habité Marius Munga, mais on voit aussi que c'est comme ça. Ça frustre d'autres musiciens. Mais justement c'est ça. Il faut éviter ça. Il faut côté au milieu du village. Il faut éviter. Et ça la bien. Pour l'anga ils a bien. Pour l'anga ils a bien. Pour le que n'a pas à faire.
Non, qui n'est pas fallu. Il y a un problème. Bien, respect, considération. Ouais, mais évidemment, parce qu'il faut éviter. Bon, c'est-à-dire que on va se baser sur les projecteurs. Pour tout ça, il faut matière. Matière et pas là-bas. Nous sommes des partenaires, donc il faut aller bien là-bas. Merci beaucoup, M. Denis Abouba. Et puis, il pas là, surtout après c'est écrit ma bête la vie sur le solo. Tant Franco n'a taboulé. Il peut quitter. Monsieur mon ami Franco, mais vu la petite bête la vie sur le solo maintenant. Donc il y a Franco et Baïka n'a taboulé. Sur Franco a organisé une conférence de presse dans 1, 2, 3. Via qui Franco contrat pour pas comme amonien abi yo bima na ko mona yo tam to ko bima album ni se bima non les notes ba bandi les notes donc c'est pas na bango bon mais il faut qu'on combattre parce que à l'époque ba vieux musube ba contre la bato ndenge on se comprend donc et c'est quoi ça la bonne côté comprendre on master ya Daniel mais votre côté on peut mon bien comprendre yo bi que ngabe apesa nga tendance pour à l'époque oui Moutawera bien sûr mais mais oui babe nga kadia mais oui on me réconcilier na JB Amadou Djabi Amadou Djabi pure Moutajibe pure Moutajibe depuis Kala mais il faut qu'on ait les pays on comprend d'accord bon c'est quoi Amadou Djabi je ne pas JB alors kuti bazo tonganga pendako et puis là ba chroniqueur mususu ba petit mususu ya chronique ba yaki fallait que mais JB mais nene ba JB a libérer bien banini si on peut pas exprès JB faut ba diaboliser nga Amadou Djabi pas ni boti a dit bango ti ba si a tuni JB mais bino le niveau reproche à la Dieu oh t'es en cadia parce que comme le sol bango bien té al baga comme on veut mais nani Amadou a levé maintenant mais na monaka Dieu donné à me rappeler Dino vous le rappelez comme non pas commentaire les caractères on va voir Amadou abisi JB abi bon mon neza wana pour na ngai na mon Dieu donné ça la moi ma bête bon ngai na lingi yona Dieu donné faut boyoka alors Dieu donné donc on n'a pas wana JB avec pas en Espagne na wana il photo solo na bonne gars la parler bo la petit moment ba lukanga o Amadou Djabi a besoin là waouh pas toke petit to connais Amadou expliquer bien tout cas Dieu donné ngala séparité na côté bato ya JB bazo tonga yo tout ça ba bioza kadi au linga bango te mais pour ngala moni osaka musala na bien parce que soko linga bango so bano linga bango te mo ya bango pété na plateau mais ndeko ya bango ba pesa bien information na pour ngai osaka musala na bien alors ngala lingi yo faut yo kana pena il faut bato wana ba porta ka pa JB ba yo ba son yo faut na JB yo na JB faut boyoka abina on rendez-vous pas JB na benga JB rendez-vous pas mukolo to ko pas mukolo tu vas pas de solo mukolo lobi tinga mais mukolo obi ngani na zawa so na ke pa wera sentinelle na papier yenga akoyambanga na sengo patron Dieu donné patron zali kuna tala zela na bisa mama ma pata tango manga papa Dieu donné boni ya no wala zali vanda benga wera bimito solo li pesa ba information nini et puis wera ce que c'est lui azana moi projet na ce que c'est moi tabika sala spectacle on a invité ngana kei nini tout ça nini moi activité ko sala dans le cadre de fondation na ina kene tout ça li nini c'est dit j'ai la matière na boulot na so balobaka les faits sont sacrés le commentaire est libre moi j'ai vécu ces faits là. Mais il faut laisser le commentaire à l'époque. Bien sûr. Vous comprenez mais, et puis, il sera là. Maître Bamboua Bimi. Oh, président Olal. Président Faz. Oh, mon maître Loura Bimissou. Mais Yangoumba. Mais il était président Faz. Accessibilité Zate. C'est-à-dire, accès Zate pour la coûte information à la source. Pour ceux qui battent nos baillés.
Il faut choisir les camerounais. Information ni assurée. Ah ouais. Rep. Au moins, vous comme il y a des témoignages, on commence. Concert, moi, vous avez un san. Kadia. Commentaire ni à Malonga dans le salon. Ah ouais. Beaucoup la comprendre. Bébé Ramazan, c'est qu'on a bébé Ramazan, il bras droit pené à la JB. Bébé Ramazan a dit, oh, Yangumba, Banda Lelo. Soki Oye, Omni Nimba, Benganga Kaka, du Rokota. Soit très à Olala, la mousse pénalité dans la chambre, à Robimawa, à Oyambayo. Moi, il est se réconcilier. Tout le monde. On a pas pensé à un gagnant, mais. Il y a plateau, là, on a battu. Très bien. Alors, Amadou, j'ai bien mon acquis, on a dit tout. JB a expliqué, on va bien. Merci beaucoup, Dieu donné Yangumba. Et puis j'ai de bons souvenirs de JB. De très bons souvenirs. Ah ouais? En tout cas, ça fait plaisir. Je pense que c'était important de vous recevoir parce que vous avez révélation. Il a fallu quand même Batoubaye Bango, ça fait plaisir. Poutine a Bafrossette depuis Londres. Je sais qu'elle est contente par rapport à votre intervention. Merci également à José Moulumba, le plus beau, le plus élégant de la ville de Birmingham. Merci pour tout. Grand merci à mon ami et frère, mon maman Nangaï. Merci à toi pour tout le soutien. Je pense à Jumi Chimanga, Porte de la Chapelle, merci beaucoup à toi. Diesel à London City, je pense également au patron de Noisy-le-Sec. Lui, c'est Jules Dikando. Il y a Mère Nabiso Mapo Finini, merci à Djonga Okula. Sans oublier, bien sûr, le patron de KLP Distribution. Lui, c'est Luc Koulapa. Merci pour tout, mon frère. Je pense à tous les amis qui nous aiment à travers le monde. Merci également au grand prêtre Arthur Nzemene depuis Las Vegas. Je pense aussi à Junior Tunga. Il n'y a pas autant à Mercache. Merci également, en tout cas, Bosé Bélé, merci la première dame, la seule et l'unique première dame de Lausanne. La maman de Ridge, on dit Louawa n'a pas comme les autres. Il y a papa Nabiso Gobelisha. Et sans oublier, Spéroson, le monsieur le président. Merci à toi, merci à Alain Dinamo. L'homme aux surprises agréables. Nous pensons également à Dekas Mokoko, Mouana Nzambe. Tout le plaisir pour nous de vous savoir donc nombreux en train de suivre cette émission. Merci à Miguel Dangote Mokondi Mboka. Franchement, il y a tellement de gens qui nous suivent. Je ne sais pas, vous avez un clin d'œil à faire? Oui, bon, je salue mon épouse, Denise Mbama Bissila. Je salue également ma belle-sœur, Youyou Mbama, à Londres. Oui. Karine Wena. Karine Wena, des gens pleines. La carte à Bundes, donc en Allemagne. Je pense aussi, je pense à toutes les personnes qui nous suivent, notamment à mon ami Alphonse Mavouela à Paris, et puis Karine Kaya à Paris également, Ricky Madaka à Paris, et puis qui encore je peux citer là, Adolphe Nakakula. Ici à Kinshasa. Adolphe Nakakula, ouais, voilà. Mère Renaud Loubaki de Paris. Voilà. Je pense aussi à elle. Et voilà. Nsimba Motobola. Était un billet Batako Kateza Kokola. Eric Mboutou. Voilà, donc. Eric Mila-Béton. Eric Mila-Béton. Eric Mila-Béton. Eric Mila. Ce sont des amis. Ah ouais. Vous avez beaucoup d'amis à Paris. Beaucoup d'amis. Ah ouais. Merci beaucoup également à Diesola, London City. Merci de nous suivre avec beaucoup de plaisir. En tout cas, tous les amis qui nous aiment et qui nous soutiennent. Puis aux États-Unis, je pense à mon fils, Roland Yangumbambama, qui nous suit à Charlotte, en Caroline du Nord. Et puis en France, je pense à mes filles Yasmine et Laetitia Yangumba, ainsi qu'à mon fils Dieudonné Junior Yangumba. Ah ouais. Clin d'œil spécial à eux. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Il y a tellement à dire avec vous. Vous avez nous accompagné pour nous c'est au bandit à l'histoire des belés, anecdotes des belés, et nous surtout comme un livre. Ah ouais. Faut Qu'est-ce que vous pensez après votre carrière, d'après votre carrière de journaliste? Vous pensez faire quoi? Bon, de toute façon, bon, je suis opérateur culturel, parce que bon, il y a des événements que j'organise de temps en temps. Alors, je vous informe que les 50 ans de Caribou Variété que vous avez vécu à l'Hôtel Invest, c'était mon idée, c'était mon initiative. Ah, mais c'est bien ça, félicitations. Voilà, ce festival que vous avez vécu là, c'était mon initiative. Et je produis beaucoup d'activités culturelles.
Donc, je reste opérateur culturel. Je le resterai après ma carrière de journaliste à la télévision. Et puis, je vais faire la politique active. Ah ouais, Ah bon? Vous pensez que c'est la politique? Oui, je suis déjà dans la politique. Mais vu mon statut, je ne peux pas être actif parce que en tant qu'agent de l'État, je ne peux pas faire de la politique active, mais je suis déjà dans le milieu. Et donc, après ma retraite, je ferai la politique active. Avant votre retraite, il vous reste encore combien de temps? Ma retraite, c'est déjà l'année prochaine. Déjà l'année prochaine? Oui. L'année prochaine, en 2025, j'aurai 65 ans d'âge, donc je dois partir. Félicitations. Merci. En tout cas, c'était un honneur pour nous, M. Dieudonné Ngumba, de partager ces plateaux avec vous. Merci. C'est vraiment un grand privilège. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie parce que vous devez informer le public et vous avez estimé bon de m'inviter pour que je puisse parler de certaines péripéties de ma carrière qui sont en rapport avec notre musique. Donc les gens sont informés. Je vous remercie pour ça. Le plaisir est partagé, merci. Alors à vous également, fidèles internautes et téléspectateurs, merci de nous avoir donné de votre temps si précieux. Vous avez suivi cette émission, je crois que du début jusqu'à la fin, ça nous a fait du bien. Continuez comme ça de faire tous les jours et à chaque fois que vous aurez l'occasion de tomber sur l'une de nos émissions, ça nous fera du bien. Donc c'était notre émission face à Franck qui a reçu bien sûr pour vous, mais c'est Dieudonné Ngumba, aujourd'hui directeur à la radio nationale, à la radio-télévision nationale congolaise, qui était donc notre invité d'aujourd'hui. Mais sinon, si vous avez aimé cette émission, dites merci à l'équipe technique composée des jeunes. Obed Toko était là pour nous. Merci également à Merveille Mampouya. Merci à Maïe Sadik et sans oublier bien sûr Oulabila RJ Oulabila, donc son nom m'échappe toujours. Je vais m'habituer. Merci à vous et nous disons un grand merci à M. Dieudonné Ngumba pour le temps accordé. Nous sommes à la fin et je vous dis au revoir, portez-vous bien et à très bientôt pour la suite. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya deux fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko,
Afrique Info avec Franck Stemai. Kiandankala. Twende!